Bonjour et bienvenue dans ce cours où nous allons faire bouger notre carré. Mais avant ça, on va faire quelques petits changements. Du coup, ici, c'est là où on lance carré, la classe carré, et on crée le allSprites. C'est aussi là où on met le carré dans le allSprites. Mais du coup, après on va lancer la méthode run dans la méthode new pour ne pas créer de problème plus tard. Du coup, ici, on lance la méthode run, mettant bien un self. Et du coup, ici, on lance aussi la méthode new. Il faut absolument l'enlever, sinon on va rentrer dans une boucle infinie. Et du coup, ici, à la place de lancer run, on va lancer new. Maintenant, réessayons. Il n'y a rien qui a changé et ça marche toujours. Maintenant, nous allons commencer. D'abord, on fait un attribut self.vx. Moi, je vais mettre 10. Et du coup, on va créer une méthode update dans la classe carré. Là, on fait self.rect.x plus égale self.vx. Du coup, self.rect.x, c'est 8 divisé par 3. C'est la position x du carré. Maintenant, on va réessayer. Et vous voyez notre carré bouger. Maintenant, nous allons faire un if. If self.rect.x égale à 8. Ça veut dire s'il est au maximum de la fenêtre, ici. Alors, il revient à gauche de la fenêtre. .rect.x qui est 0. Réessayons encore une fois. Vous voyez notre carré passer et il réapparaît. Il réapparaît mal, mais il réapparaît. Maintenant, nous allons essayer autre chose. Du coup, si on fait moins 25, c'est la moitié ou plutôt moins 50. Ça, c'est la moitié de la taille du carré. On va réessayer. Et maintenant, faire ici, c'était pas moins 25, c'était moins 50, oui. Et du coup, ici, on va faire, si on fait 25, qu'est-ce qui va se passer? Du coup, il est un peu trop en avance. On va faire moins 50. Regardez ce que ça donne. C'est mieux qu'avant. Maintenant, si on faisait moins 100, je vois un peu. On voit notre carré et il y a un problème.
il est un peu trop en avance. Du coup, il faut absolument faire moins 50. 50. Et voilà, c'est mieux. Alors, tout ça est super, mais au fond de nous, on voudrait que ça soit nous qui faisons bouger le carré. Du coup, c'est ce qu'on va faire. Alors, ici, on doit le mettre à la fin. Ou plutôt... Alors, du coup, on va faire key pour accéder au bouton flèche droite et flèche gauche. Pour accéder au bouton, keys est égal à pygame.keys.getPreced. À partir de là, on fait une if keys, mettez des crochets, if keys, faites un K majuscule, un underscore, et après vous faites right ou left. On va commencer par left. Point. Attention, là il y a un problème. Il faut faire pygame.left. Et après ça, du coup, on va changer le self.vx. Il sera égal à moins 10. Comme ça, il va baisser. Du coup, ici, on fait 0. Ça, on a le temps de le démarrer. On copie ça. On change. À la place de left, on va mettre right. J'espère que j'ai bien écrit. Et on met comme ça, mais pas le moins. Et du coup, comme on peut bouger vers la gauche, si on sort ici, on va pas revenir ici. Car on lui a pas encore dit. Du coup, on va copier ça, on va le coller, et ici, on va lui dire 0. On fait tous les deux moins 50. Et du coup, il doit pas revenir à moins 50, il doit revenir au with moins 50. Maintenant, on va essayer. Ah, il y a un petit problème. Oui, je me suis trompée car la variable, pardon, et la classe se ressemblent beaucoup. Du coup, ici, on met qui. Là, je touche à rien. Et là, je touche. Je touche sur la touche droite. Mais il continue. Là, je touche plus. Du coup, si je touche sur la gauche, il revient. Mais j'arrive pas à le stopper. Ce que nous allons voir tout à l'heure.